Bonjour tout le monde, alors je vous reprends euh, avec mon format vidéo vlog là comme j'ai fait au début du mois dernier, parce qu'on est déjà au mois de mars. Et du coup je vais refaire pareil sur cette semaine, donc je vais commencer par un petit haul, ensuite je vous ferai une vidéo décolo terminée. Et après, je vous ferai un petit temps sur pour vous dire ce que je pense d'une dernière réception que j'ai eue. Si vous me suivez sur Insta, vous savez ce que c'est. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez le voir dans, cette première partie de blog. Alors, on va commencer avec un petit haul. Donc, ce mois-ci, j'ai eu pas mal de livres. Entre les nouveautés et puis ce que j'avais précommandé, ce qu'on m'a offert, enfin voilà. Du coup, ça faisait pas mal de choses. Et du coup, à la base, donc c'était un mois sans achat, qui a été un mois sans achat. Mais j'ai quand même eu pas mal de choses parce que j'avais pas mal de commandes en attente du mois de janvier, des précommandes, voilà, de bouquins et des cadeaux. Donc voilà, je me répète en fait, hein, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Alors, je vais commencer. Voilà, alors pour commencer, je me suis racheté un Tigal. Voilà. Pourquoi? Parce que avant j'avais le rose et Pikachu, hein, ma petite chatte que vous connaissez toutes, tous aussi, me l'a explosé par terre. Mais alors explosé, je pouvais même pas le remonter en fait, elle a réussi à tout péter. Donc du coup j'en ai recommandé un sur Amazon et il a mis à peu près un mois à arriver. Donc voilà, mais bon je l'ai payé je crois 2,50 € ou 3 € sur Amazon. Voilà, puis j'étais pas pressée parce que j'avais mon dalle. Et voilà, du coup, je suis contente parce que finalement, autant le rose, il me cassait mes mines de mes crayons, celui-là, pour l'instant, pas du tout. Donc, je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai reçu ceci que j'avais commandé sur AliExpress. Je pense que vous connaissez tous le principe, je les ai pas encore utilisés. Ce sont des... Alors moi, j'appelle ça une rallonge de crayon, en fait. Hein. Voilà, vous mettez votre... quand il est tout petit, vous mettez votre crayon couleur dedans et puis voilà, tout bêtement. Voilà, parce que du coup avec le mystère princesse, je colorais beaucoup au crayon de couleur dedans et du coup certains crayons commençaient à devenir tout petits. Donc du coup j'avais commandé ça. Donc voilà. Il y en a 6. Pareil sur AliExpress, j'ai pas payé ça cher, hein, j'ai dû payer ça 3 ou 4 euros. Donc voilà. Après, j'ai pu avoir. Hop là, j'ai fait un réassort de Prismacolor sur le site Colored Pencil. Voilà. Donc du coup, je me suis repris, j'ai repris des marrons. Donc j'ai repris deux 900, alors non, un 947, un 946. J'ai repris deux 900, non. Non, je peux, non, non. Un 943, un 945. Voilà, j'ai repris deux 941. J'ai repris un 109, donc un vert foncé. Un 908, un vert encore plus foncé. Et deux bleus, j'ai repris le 110 et le 919. Parce que c'est des couleurs qui descendent beaucoup dans mes prismas, que j'utilise beaucoup dans le princesse. Pour les marrons, pour les combos peau de Vaiana et de Pocahontas notamment. Voilà. Et je me suis aussi repris deux luminances sur le site Colored Pencil aussi. Donc j'ai repris le 036 et le 836. Donc c'est des espèces de ocre, gris, gris, n'importe quoi, jaune ocre, voilà, que j'utilise pas mal pour les cheveux des princesses blondes. Donc voilà. Après, je vais passer au livre. Le gros craquage, je vous le ferai en dernier. Alors, j'avais précommandé les deux blocs marque-page, donc le vilain et le mini portrait. Donc voilà,
Bon, le vilain, il y en a plein qui sont déçus. Moi, voilà, moi j'aime bien. Après, j'aime bien colorier des vilains. J'aime bien j'aime bien le mode. Non, n'importe quoi. Le format. Ouh là 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 là. J'aime bien le format, en fait, marque-page, c'est rapide, donc voilà. Les vilains. Et celui-là, ça avait été le coup de cœur quand j'avais vu la vidéo de Bruno où il avait dévoilé 2 marque-pages. Et quand après, donc je l'ai précommandé, quand je l'ai reçu, c'est un réel coup de cœur. J'en ai pas encore fait dedans, mais vraiment, enfin, j'adore quoi. Je les trouve vraiment super sympas. Voilà, j'aime beaucoup celui-là, Daisy. Euh, Hop, je remets la tétine. Hein. Voilà, celui-là, il est magnifique avec Ariel, ma petite princesse que j'adore. Voilà. Enfin, ouais, il y en a plein en fait. Hein. Là, là, je suis là avec Pluto. Voilà. J'adore le format, le concept. Donc voilà. J'avais pas précommandé ni le bestiaire ni le babies parce que j'attendais de voir un peu ce que ça donnait. J'aime beaucoup le babies au final. Malgré que ça soit un tome 2 en fait, parce que j'en ai déjà un baby, je crois, il me semble. Bon, peut-être je me plante. Mais voilà, finalement j'aime bien les dessins, donc voilà, peut-être plus tard, ou peut-être que je le mettrai dans ma wishlist pour mon anniversaire. Voilà, je vais réfléchir. Ensuite, j'ai eu, hop là, en cadeau, ceci. Ce sont les cartes postales bébés animaux. Et les cartes postales messages d'amour. Voilà. Alors à la base, il faut savoir que je pensais pas du tout les prendre. Voilà. Et au final, bah, j'aime beaucoup le concept carte postale. Je trouve que c'est assez sympa, c'est rapide à faire. J'en ai fait une dans chaque, je vous montrerai dans mes colos terminés. Et ouais, du coup, j'ai bien aimé en fait les faire. Et voilà, j'aime bien le concept. Je trouve que c'est sympa. Après, je sais pas encore trop comment je vais les ranger. J'ai Megan qui m'a montré comment elle les avait rangés dans un album photo. Je trouve l'idée super intéressante. Alors, ouais, c'est Megan, ouais, c'est Meg Coloripation qui m'en a parlé et qui m'a montré, ouais, elle a rangé dans un album photo. J'ai trouvé l'idée super intéressante. Donc, je me tâte à faire pareil. Mais il faut que voilà, faudrait que je trouve un album photo. Ensuite, j'ai reçu aussi. Mon homme m'a offert pour la Saint-Valentin celui-là. C'est la fête. Pareil que je pensais pas du tout prendre parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de vues et de revues dedans, très clairement. Et au final, bah voilà, donc il me l'a offert, hein, je pensais pas du tout l'acheter. Et bah je suis contente, il est plutôt sympa. Voilà, il y a des colos que j'aime bien dedans, j'en ai déjà fait un. Euh, donc voilà, je suis plutôt contente. Non, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah après, vous le connaissez, je vais pas vous le représenter. Hein. Mais ouais, non, il y a des colos sympas. Et moi, ce que j'aime bien dans ces livres-là, en fait, c'est... Ah bah tiens, la coupable qui a cassé le taille-crayon. Ça aurait pas été drôle si elle venait pas vous dire bonjour. Allez, oust. Donc voilà, je vous montrerai celui que j'ai fait dedans. Mais voilà, j'aime bien le fait qu'on puisse colorier au feutre à alcool, que les colos soient plus recto. Je trouve ça super sympa. Et après, donc, je passe dans les mystères. Alors, celui-ci, je me souviens plus si je l'avais déjà présenté dans mon vlog d'avant ou pas. C'est possible. Mais voilà, bon, je le remontre. Voilà, je l'ai racheté. Enfin, le chat, il fait l'un. Bougez pas, je vais tuer ma chatte. Dégage là. Oh putain, on attend. Oh là là. Je reviens. Me revoilà. Oui, désolé. Ma chatte fait encore des siennes. Donc j'en étais, voilà, à celui-là. Ensuite, mon homme m'a offert pour la Saint-Valentin. Du coup, il m'a racheté pas mal de tomes classiques que je vais vous montrer. Donc, je disais que j'avais commencé à à renouveler, je sais pas comment on peut dire, en tout cas, à reprendre les grands classiques en mystère. Donc, j'ai déjà
j'avais repris déjà le tome 4. J'avais repris le trompe-l'œil tome 1 et le trompe-l'œil tome 2. On m'avait réoffert le Pixar tome 1. Voilà, voilà. Et donc, du coup, j'avais repris le Mickey and Donald Co aussi. Et du coup, là, j'ai le tome 2, le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, donc ce sont des tomes que j'ai déjà finis, mais que j'ai adoré faire. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de colos que j'aime dedans et que j'ai envie de refaire avec ma nouvelle façon de... ma nouvelle façon de colorier que j'ai maintenant, que j'aime beaucoup, et au crayon de couleur aussi, donc voilà. J'ai aussi du coup le tome 5 nouveau, donc je suis un peu déçue parce qu'en fait le tome 2, le tome 5, je les ai pas trouvés en... Enfin, c'est mon homme en plus qui a cherché et qui les a pas trouvés avec la nouvelle édition. Donc bon, c'est pas grave hein, en soi. Mais bon, c'est que j'aime bien les nouvelles éditions, mais bon voilà, il n'y avait pas donc. Du coup, le tome 5 aussi. Alors le tome 5, c'est pas un de mes préférés, mais bon, vous connaissez mon côté un peu collectionneuse. Et du coup, j'avais envie de tous les revoir, tout joli dans ma bibliothèque. Donc il me manque encore le tome 3 que je pense demander à mon anniversaire du coup. Puisque bon là pour l'instant j'ai de quoi faire. Et le cercle babies aussi que je voudrais me racheter. Puisque j'aime pas du tout les colos que j'ai fait dedans. Et en plus il est détaché tout ça. Donc voilà, et du coup avec ces deux là j'aurai tous les livres mystères en format livre. Je regarde mais ouais c'est ça hein. Donc voilà. Donc je suis plutôt contente. Et enfin pour finir dans les livres, j'ai eu le Créatures Fantastiques donc, que j'avais précommandé avec les marque-pages. Donc voilà, je suis super contente. Voilà, voilà. Il est super sympa, il change du princesse un peu, puisqu'on l'a beaucoup vu au mois de février, du coup, le princesse, mais il est vraiment magnifique. Donc voilà. Vous verrez, du coup, dans la plupart de mes colos terminés, il y a beaucoup de princesses. Ensuite, niveau livre, je dois recevoir le non, n'importe quoi. Le livre Pop Art qui est sous ce format-là, qui sort aujourd'hui. Donc ouais, je suis en train de réfléchir. J'ai pas forcément attendu la livraison parce que je me suis dit que ça ferait l'objet de mon vlog du mois de mars, je pense. Enfin, voilà, je verrai sur un autre vlog, du coup, je le mettrai dedans. Voilà. C'est le seul que j'ai précommandé sur les sorties. L'autre, je sais même plus lequel c'est qui est dans le même format. Il y en a un deuxième, il me semble, qui sort. Et alors, je suis désolée. Ouais, donc je disais, voilà, j'ai commandé le pop art parce que j'avais adoré le Pixar pop art. Et il y a le bloc message qui me fait très envie, mais que j'ai pas encore précommandé, j'ai pas encore craqué dessus. Voilà, j'essaye d'attendre, mais je pense que je vais craquer dessus. Je pense, parce qu'il me fait de l'œil, il me fait très envie. Et enfin, le gros craquage. Enfin, c'est pas moi en fait, hein, c'est mon homme, c'est mon mari qui a craqué pour moi, parce que je les voulais depuis quand même. Ça fait un moment, ça fait depuis que ma copine Megan, elle avait craqué sur les pastels. Je vous donne un indice. Que je les voulais, donc ça fait depuis, je dirais bien, plusieurs mois quand même. Et du coup, j'ai fini par craquer et mon mari m'a pris carrément le Graal. Le Graal, hein. Et donc, quel est le Graal? C'est, voilà. Et vous avez deviné. Hop là! Les 150 Holbein. Ils sont juste trop beaux, quoi. Trop beaux. Je les ai reçus hier, je les ai ouverts hier soir. Donc, du coup, je n'ai absolument pas fait de nuancier. J'ai commencé à les tester un tout petit peu sur un colo parce que j'avais trop envie de les tester. J'avais pas envie de faire le nuancier. Vous savez que moi, les nuanciers, on n'est pas très copains. Donc, du coup, c'est ce qui fera partie d'une autre
partie du vlog où je les testerai, je vous les montrerai un peu comment, voilà, comment j'ai fait ça. Comment ils sont, comment je les trouve. Alors moi j'en avais 2-3, enfin même plus, à l'unité. Que j'aimais pas mal, j'avais pas vraiment colorié avec et c'est vrai qu'en fait ils sont vraiment complètement... je sais pas comment vous dire, en fait pour moi ils sont complètement à part en fait, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de... Voilà, il y en a beaucoup qui les comparaient au Polychromos, alors moi je trouve absolument pas. Moi je trouve qu'ils ressemblent pas du tout au Polychromos, mais ni au Prisma, ni au Luminance, ils sont vraiment à part. Vraiment à part. Je vous montre juste vite fait. Alors il en manque du coup parce que je les ai sortis pour mon colo, mais rien que si vous voulez voir juste les couleurs, elles sont waouh quoi. Voilà. Donc vous avez 3 racks, donc un premier rack comme ceci. Ensuite vous avez un deuxième rack. Hop. Avec les verts, les marrons. Alors il y a pas mal de marrons sympas. Un peu ici là vous voyez. Couleur ocre, on a quelques couleurs peau foncée. Là, vous avez les gris. Bon, là, il y a des gris là aussi. Et là, c'est les couleurs métalliques. Il y a une couleur même métallique pailletée. Je n'ai pas du tout encore testé. Et... oh là là. Hop. Et enfin, vous avez le rack avec les couleurs pastel. Et vous avez 6 couleurs, ouais, 6 couleurs fluo un peu. Bon, moi ça j'utilise pas du tout, mais bon, après ça peut être sympa hein, sur un colo, voilà. Et du coup dans les couleurs pastel, en fait vous avez ici, donc pareil, bon je les ai plus, mais là vous avez des couleurs peau en fait. Ils les ont mis dans les couleurs pastel, mais moi je trouve que c'est des couleurs peau. Donc voilà. Donc ils sont magnifiques, vraiment. Alors, pour l'instant ce que je peux vous en dire, hein, au niveau de l'usure, on est loin de l'usure rapide des Prismacolor ou des collines. Pour moi, ils ont plus l'usure, on va dire des... Je ne saurais pas dire en fait, parce qu'ils s'usent vraiment pas aussi vite que que les Prisma et les collines. Ils s'usent moins vite que les luminances, je trouve. C'est une mine qui est... Moi, de mon ressenti, après vous savez que moi je les connais... Enfin voilà, je sais... Je ne saurais même pas vous dire s'ils sont... à base de cire, à base d'huile, je ne saurais pas du tout vous dire. Il faudrait que je vais me renseigner pour vous dire. Ouais. Non, bon, en plus c'est rien de marqué, puis c'est marqué en japonais, alors voilà. Mais en gros, ils sont très crémeux en fait quand on colorie avec. Ils sont très crémeux. Ils ont un rendu très lisse. Donc du coup c'est vraiment... ils sont vraiment sympas. Je vais vous montrer le début de mon colo que je fais là. Voilà. Hop là. Vous voyez, alors vous allez peut-être pas voir, j'ai une luminosité de merde aujourd'hui. Voilà, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas de traces quoi. Et les couleurs sont vraiment super belles. Bon, vous voyez absolument rien parce qu'en fait, voilà. Et vous voyez, ils sont très lisses au rendu, ils sont hyper crémeux à colorier, c'est vraiment un régal. Mais voilà, je vais finir mon colo avec. Et comme ça, je pourrais mieux vous en parler dans une autre partie de vlog. Où voilà, du coup je pourrais mieux vous en dire ce que j'en pense vraiment. Mais voilà, en tout cas ils sont magnifiques. Aujourd'hui je dois réceptionner normalement ma trousse pour les ranger dedans. Donc je vous montrerai ça. J'essaierai de vous faire le nuancier. Et voilà. Donc voilà, pour cette première partie de vlog, du coup, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et puis, je vous reprendrai peut-être cet après-midi ou peut-être demain pour faire les colos terminés. Les colos terminés. Donc voilà.
Alors, je vous retrouve, on est le 3 mars et il est à peu près 15h30, 16h. Et du coup, je vous fais ma vidéo d'écolo terminée. Du coup, j'ai décidé qu'en fait, ce serait un... Attendez, je vais couper ma télé, j'ai oublié de la couper. Pardon. Du coup, en fait, je vais faire un... Je vais déjà, en fait, faire cette première partie de vlog que je vais poster aujourd'hui. Je vais essayer de poster aujourd'hui ou demain pour que vous ayez déjà une petite vidéo parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné. Et puis, je ferai la deuxième partie avec les Holbein, tout ça, après. Donc, pour commencer, on va commencer par les noms mystères. J'ai fait cette petite carte postale. Voilà. Que j'ai fait du coup au feutre à alcool. Sauf le fond que j'ai fait avec les muséums de chez Carandache que j'ai testé, donc les crayons aquarellables. Qui sont vraiment super bien. Et du coup, j'ai rajouté du Posca parce que par contre, je trouve que le papier, là, les cartes postales, elles boivent. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, le papier boit, non, c'est mieux. Le papier boit beaucoup l'eau. Et du coup, ça m'a fait des traces. Mais bon, voilà, j'ai réussi à faire un petit peu avec le Posca. Et j'ai fait une deuxième petite carte postale dans le message d'amour. Donc j'ai fait Blanche-Neige et son prince. Donc pareil, feutre à alcool. Et le fond là, ici, c'est du muséum aussi. Le fond ici là-haut, c'est pareil, c'est muséum de Carandache. Donc voilà, très simple, sans prise de tête. Voilà, mais ça, j'aime bien des fois, ça change. Hop. Après, j'ai fait un colo dans ce livre-là. C'est la fête, donc je vous ai présenté juste avant. Et du coup, j'ai fait celui-là. Je l'ai fait pour la Saint-Valentin. Du coup, j'étais inspirée. Hop là. Donc, je vous ai fait Mickey et Minnie. Alors, le château Mickey et Minnie sont faits au feutre à alcool. Les ballons aussi. Le fond, c'est du pan pastel. Et l'arc-en-ciel, c'est au sparkle. Alors, je ne sais, est-ce que je vais réussir à vous faire voir les paillettes? Je ne sais. Ouais, si. Voilà, on les voit un peu. Voilà, vous voyez que ça brille un peu. Et j'ai du stickers sur les habits de Minnie. Hop là, voilà. Et sur les boutons de Mickey. Voilà. Donc voilà, je suis assez contente de mon colo, il est très simple, mais voilà, j'ai bien aimé le faire. Voilà, j'ai ressorti pas mal les feutres à alcool du coup au mois de février. Je suis désolée, j'ai une luminosité pourrie, mais il n'y a que là que je peux vous mettre. Donc voilà, on va faire avec. Ensuite, dans le Love Story, hop là, j'ai fait celui-ci. Donc ouais, j'ai fait pas mal de dalmatiens au mois de février. Du coup, là c'est du feutre à alcool pour les colliers, l'intérieur des oreilles. Le fond c'est du Neocolor 2 aquarellé et du Posca. Et vous avez juste le contour ici, là, le contour il est fait au sparkle bleu et les taches elles sont faites au sparkle rouge. Voilà, vous voyez que ça brille. Et les médailles sont faites au stylo gel doré. Uniball. Donc voilà, tout simple. Pareil, sans prise de tête, mais voilà, j'ai bien aimé le faire. Ça m'a replongé un peu dans mes Neocolor 2. Ça faisait un moment que je les avais pas sortis. Donc, t'es content. Ensuite, on va passer au pixel. Alors, du coup, ce mois-ci, j'ai fait dans le pixel grand classique. J'ai fait celui-ci. Donc, c'est Mickey et Minnie. J'ai fait donc la peau, c'est toujours au Faber-Castell Pit, c'est mon petit combo. Et le reste, c'est fait avec les Sakura Koi et les Grafo. Voilà. Donc, je me suis bien amusée à le faire, j'aime beaucoup le rendu. Et le noir au Posca, hein, toujours. Je ne change pas là-dessus. Ouf. Bah, désolé, oh. Ah, c'est chiant, je suis vraiment à contre-jour, c'est énervant, je trouve. Ensuite, ce mois-ci, j'ai démarré le défi du Carré Mystère Babies, donc avec plusieurs personnes sur Instagram.
Du coup, je les nomme pas parce que je sais que je vais en oublier. Donc, voilà, elles savent, les filles, elles se connaissent. Je préfère pas oublier quelqu'un. Donc, du coup, on a fait donc les 3, 4, 5 premières. Non, les 4 premières pages. Donc, je les ai fait. Donc, hop, celui-ci. Donc, Sakura Koi, Grapho et Pete. Pour celui-là. Ils sont tous faits Sakura Koi, Pete et Grapho. Voilà, comme ça c'est plus simple. Ensuite, on a fait donc du coup la double page. J'adore cette double page, je la trouve super jolie. Je suis assez contente de mon rendu. Sachant que j'ai changé de technique, c'est-à-dire que là, je suis en petit rond. Et là aussi. Et en fait, ici, j'ai fait un peu en trait et j'aimais bien. Je trouve que ça rendait pas mal. Et du coup, ici, j'ai fait... Voilà, je n'ai pas de traces et je suis super contente. Et donc là, en fait, j'ai fait la technique de ma copine Nelly Disney Color. Où en fait, du coup, j'ai pas de traces. Et je suis ravie de mon rendu, en fait. Je suis trop contente, ça rend super bien. Et du coup, je pense que maintenant, mes pixels, je vais les faire comme ça, en fait. Par contre, c'est vrai que c'est super long. C'est super long. Mais voilà, ça rend super bien. Donc, je suis trop contente. Donc, voilà. Bon, après, voilà. Ouais, non, j'aime beaucoup. Il y a juste ici, les cheveux, on voit un peu de traces. Mais franchement, ça va. Je suis contente. Voilà pour... et ben voilà pour le pixel. Ensuite, nous allons passer du coup au mystère. Alors, j'ai fait un mystère dans le portrait. En duo avec Victoria Colo, ma copine. Et j'ai même fait deux. Non, celui-là, vous l'avez déjà vu. Voilà. Donc, du coup, c'est celui-ci que j'ai fait. Hop là, Basile. Que j'ai adoré faire. Je l'ai fait donc Tombeau, Grapho et Koi. Et c'est quoi Koi, ouais. Donc voilà, avec ma petite technique des petits ronds, mais j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de traces. Et du coup, j'aime beaucoup ma double page, parce que j'avais fait celui-là il y a un petit moment déjà. Mon petit chien vert qui avait eu un souci de couleur. Mais voilà, du coup, j'aime bien la double page, je la trouve super chouette. Voilà, et j'adore en fait, c'est vrai que l'encadré en noir, ça rend super bien. Du coup, c'était. J'avais piqué l'idée chez Nelly. C'est ma copine Nelly Disney Color qui m'avait. Chez qui j'avais pris l'idée de faire l'encadrement. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'en ai fait un dans le Créature Fantastique, donc la sortie de la semaine dernière. Et du coup, voilà. Alors du coup, ouais, je mets des... Hop là. Maintenant, je mets des feuilles de papier de soie, vous voyez. Je vous ai pas montré dans mon haul avant, comme ceci. Entre mes colos, parce que du coup, c'est vachement plus fin, ça fait quand même beaucoup plus joli que les feuilles. Du coup, c'est Nelly Disney Color, pareil, qui m'a montré ça et j'ai adhéré. J'ai trouvé ça super bien. Et du coup, j'ai pris l'idée. Voilà. Et donc, hop, du coup, j'ai fait celui-ci dedans. Donc, la fée de. Je crois que c'est la Belle au Bois dormant, il me semble. C'est les 3 fées. Donc, moi, j'ai fait la rouge. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Alors, par contre, ouais, vous voyez pas le fond parce qu'il est très foncé, mais. En fait, je suis complètement. Oh là là, c'est hyper énervant d'être à contre jour comme ça. Ouais, c'est hyper énervant. Mais j'ai toujours pas réparé mon trépied pour vous mettre face bureau. Il va falloir vraiment que je le fasse. Parce que du coup, là, vous voyez absolument rien au fond. Voilà. Il est marron. Et là, en bas, donc du coup, c'est du violet clair et du violet foncé. Donc celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur. Donc Prismacolor et Luminance. Et Polychromos pour la peau. Donc voilà. Hop. Ensuite, j'en ai fait un dans le
Pixar tome 2. J'ai fait la bergère de Toy Story. Hop là. Non, c'est pas ça. Attendez, hop là. Voilà. Oui, donc du coup, vous voyez mon pose à côté qui est super moche en plus. Donc voilà, j'ai fait la bergère de Toy Story. Donc je l'ai fait au crayon de couleur aussi. Je l'ai fait au Arteza. Arteza et j'avais mélangé plusieurs gammes. Alors il y avait des Arteza, Arteza Colline. Et je crois que j'avais un Prisma. Peut-être. Mais je crois que c'était surtout Arteza Colline. Donc voilà. La peau, c'est du Arteza. Voilà. Donc, mais c'est sûr. En fait, vous voyez pas vraiment, c'est chiant. Ça m'énerve cette luminosité toute pourrie. Voilà. Donc voilà, voilà. J'ai bien aimé le faire. J'adore le rendu. Je la trouve super belle, ma petite bergère. J'aime beaucoup. Je suis assez contente. Voilà. Et puis ça faisait un moment que j'avais pas sorti les Arteza, donc je suis plutôt contente. Ensuite, je vais vous montrer où l'avancement de notre petit défi avec Make Coloripassion et Nelly Disney Color. Du coup, mes deux petites chéries. Alors, du coup, donc on a bien avancé. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté en janvier? Voilà. Donc, on a fait Merlin, ici. Donc, bien évidemment, comme d'hab, ils sont tous faits au pit et tombeau. Parce qu'on utilise les mêmes feutres pour tout le livre. Oh, ça m'énerve vraiment, cette luminosité. C'est... Attendez. Ah, ça y est. Il suffisait juste de tourner, en fait. Ouais, vous voyez un petit peu mieux, quand même. Ah, pas du tout, en fait. Bon, c'est pas grave. Voilà, on aura pas mieux. Donc, on a fait celui-ci. On a fait cette double page là. Et oui, il est du mois de février. Cette double page là que j'adore, je suis trop contente de ma double page. On voit pratiquement pas de traces. Je suis déçue parce qu'en fait sur la photo de mon Dembo sur Insta, je sais pas pourquoi ça ressort comme s'il y avait plein de traces, alors qu'en fait si vous voyez, il n'y en a pratiquement pas quoi. Donc voilà, bon, mon Dembo il est un petit peu tombé dans le goudron, j'ai à peu près un gris trop foncé, mais bon j'aime bien, ça rend bien. Et alors celui-là, j'ai adoré le faire. Alors, je suis pas fan du colo, mais les couleurs, elles sont vraiment trop belles. Et j'ai adoré. Donc voilà. Pour notre petit avancement, on en a quand même fait 1, 2, 3, 4, 5. On a quand même fait 5 ce mois-ci, donc c'est cool. Et le prochain... oh, le prochain, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal, le prochain. Alors, et pour finir, donc, dans celui-là, où j'en ai fait beaucoup. Alors, du coup, je vais tous vous les montrer, parce que de toute façon, je les ai tous en février, hein, puisqu'il est sorti au mois de février. Donc, on commence, mais je vous l'avais déjà spoilé un peu au début du mois, parce que je la trouvais très très belle. Ma Ariel. Donc, tous mes colos dans le livre sont faits au Prismacolor et Luminance, sauf un, où j'ai testé 2-3 Holbein que j'avais à l'unité. Et du coup, je vous dirai lequel c'est. Mais tous les autres, c'est Prisma Luminance. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc, j'ai fait celui-ci, que j'adore. Après, c'est vrai que ce livre est vraiment, vraiment magnifique. J'adore, j'adore. J'ai fait cette double page là. Hop là, je vous la montre comme ça. Et je vous montre de plus près. Donc, Pocahontas et le prince. Et Vaiana bébé. Voilà. Ensuite, alors voilà, celui-ci, je l'ai fait, hop là, hop, Blanche-Neige et son prince. Du coup, celui-ci, je l'ai fait donc il y a du Prisma, du Luminance, et le fond, il est fait au Holbein, et la peau, elle est faite au Holbein. Voilà. Donc du coup, j'ai adoré le faire. J'adore le rendu, je trouve trop beau. Donc ouais, j'ai découvert un peu les Holbein là-dessus et je les ai vraiment trouvés super. Ensuite, on continue. Alors, tac.
hop là, le prochain. C'est Réponse. Hop. Voilà, voilà. Que j'ai adoré faire. Bon, le fond très long, mais j'adore le rendu. Vraiment, je me suis régalée. Vraiment régalée à le faire, celui-ci. J'ai vraiment adoré, quoi. Un bonheur. Avec l'écran de couleur, du coup, c'est un régal, ce livre. Parce que même s'il y a plein de petits détails, du coup, c'est un régal avec l'écran de couleur, je trouve. Alors, j'ai essayé de ne pas refaire les mêmes princesses, hein, donc voilà. Hop. Ensuite, c'est qui la prochaine princesse? C'est Cendrillon sur son cheval. Hop là. Donc voilà, toujours avec les mêmes crayons, hein, mais j'adore. J'ai vraiment redécouvert mes crayons de couleur là-dessus et j'ai vraiment adoré. Ensuite, hop, on continue avec Jasmine et Aladdin, que j'ai adoré faire aussi. Hop là. Je suis super contente de mon combo que j'ai trouvé là pour la tenue de Jasmine. Et pour leur combo peau, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Nelly Disney Color qui m'a donné le sien. Voilà, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est Prisma et Polychrome. Je me souviens plus des numéros. Mais voilà, j'ai adoré le faire. Voilà, voilà. Ensuite, je vous avais dit, hein, il y en aurait beaucoup dans la princesse. Donc là, j'en ai commencé un nouveau, mais je vous le garde pour le mois de mars. J'ai fait Belle. Hop là. Donc ça, c'était c'était mon deuxième celui-là, je crois. Donc, Belle. Hop, je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Je vous aurais saoulé avec mes princesses ce mois-ci. Bah, je vous avais dit, hein, je l'adore. Et enfin, ouais, voilà, on arrive au dernier. Du coup, j'ai fait Mulan, que j'ai beaucoup aimé faire aussi, celui-ci de Mulan. Je l'ai trouvé super sympa. En fait, je trouvais que ça a changé parce qu'on l'avait beaucoup vu. Alors, j'ai vu que maintenant, voilà, tout le monde, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui l'avaient fait. Mais au moment où je l'ai fait, je l'avais pas beaucoup vu. Et en fait, j'aimais beaucoup parce que on la voit pas souvent Mulan en armure. En fait, on la voit souvent en princesse. Et du coup, je voulais la faire en armure et j'aimais beaucoup le fond avec la montagne et tout. Je trouvais ça super joli. Et j'adore le rendu. Pareil. Donc voilà, voilà, voilà. Donc je vais essayer de varier un petit peu pour le mois de mars, de faire un petit peu moins de princesse, même si je le trouve vraiment très très beau. Et voilà. Après, à savoir que à partir du mois de mars, il y aura quand même moins de colo parce que du coup je reprends le travail. Et du coup, entre travail, bébé, et bah voilà, il va y avoir moins de temps pour le colo. Mais voilà, je continuerai, voilà, c'est juste que bah, il y avait déjà moins de vidéos, donc je continuerai toujours à tourner mes vidéos, tout ça. J'essaierai d'en faire au maximum, de varier au maximum. Mais effectivement, je pense qu'il y aura un peu moins de colo, parce que ça va me prendre un peu plus de temps pour en faire. Donc voilà, et puis du coup, eh ben, je pense, ouais, jeudi ou vendredi, je vais voir. Je vous sortirai une petite vidéo du coup sur les Holbein. Voilà, j'aurais pu faire un colo, j'aurais pu vous en parler du coup un petit peu plus. Et voilà. Après, si vous voulez voir ce qu'ils donnent, il y a Megan, donc la chaîne de Meg Coloripassion, qui a fait un speed coloring dans le Mystère Chien et Chiot. Et elle l'a fait au Holbein. Donc si vous voulez aller voir le rendu, il est magnifique. C'est plutôt en ange qu'elle a fait. Et il est vraiment trop beau. Donc voilà, si vous voulez aller voir sa vidéo, ça vous permettra déjà de vous rendre compte un petit peu de ce que peuvent donner les Holbein. Donc elle les avait avec les Holbein Pastel, si je me trompe pas. Ouais, non, c'est ça, les Holbein Pastel. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo du coup, si vous voulez voir ça. Et puis bah on se retrouve plus tard dans la semaine. Voilà.